Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Day Trading Roadmap, les plans du jour. Aujourd'hui avec un point sur les indices comme d'habitude. Le DAX, le Dow, le Nasdaq. Le DAX en tendance super haussière. Regardez, il fait un nouveau plus haut, il est sorti du range, il l'a pullbacké, il repart à la hausse, il est extraordinairement haussier. Et ça pousse, on voit bien une tendance très forte en 4 heures, nouveau plus haut 4 heures. Magnifique tendance du côté du DAX. Et en 1 heure, on est dans un haut de canal, on a pété le précédent plus haut. Donc attention, ce n'est pas forcément le meilleur timing pour rentrer en position. Nous, on a tenté avec les abonnés, on a tenté quand même un short très couillu. On a tenté une petite bulle à pesanteur M15 ici en verte qui a été avalée derrière. On est passé break-even, on a presque fait notre ratio de 2. L'objectif, c'était d'aller chercher la MM20. Bon, il n'a pas voulu, il va sûrement nous reprendre BE. C'est pas grave, c'est un trade gratuit. Il n'y a pas de lézard, ça nous donne une cartouche en plus. Pas envie d'acheter là cependant. Hein, je vous dis, on est sur un haut de canal. Il ne faut pas rentrer parce que ça monte, même si évidemment il faut suivre la tendance. C'est mieux de se positionner sur des replis. On va surveiller la zone des 15 600, l'ancien top. Et plus sérieusement, c'est le bas de canal qui correspond à l'ancienne zone de résistance, 15 530, qui est un niveau que je surveille avec attention. Après, le marché il est un petit peu usant en ce moment, je ne sais pas vous. Mais c'est fatigant, c'est pas des grosses pertes, c'est pas des gros gains, c'est des mouvements un petit peu spéciaux, difficile d'avoir des points d'entrée. C'est comme ça, il faut prendre son mal en patience et faire du propre. Du côté du Dow Jones, il est en train tout doucement de chatouiller son haut de gros fanion daily. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. On verra la clôture ce soir. En 4 heures, bon, c'est pareil, hein, le dos, pas de tendance, il est, on dirait le diagramme de ma grand-mère. Et en 1 heure, on voit, il est dans cette zone de résistance. Donc c'est pareil, j'ai plutôt envie de payer, mais il faudrait qu'il sorte proprement de ça. C'est quand même une zone dans laquelle il y a eu beaucoup de mèches, même s'il y a eu des mèches sur des news. Ça reste une zone de résistance, donc il faut faire attention à ne pas se faire piéger. Vraiment que ça sorte, que ça pull back pour essayer de payer, continuer d'acheter. Pourquoi pas pour aller chercher déjà dans un premier temps 34 500, qui est l'ancien top qui est ici. Et en cas de gros repli, je surveille de nouveau la zone de polarité en vert autour des 33 600. Vraiment, si j'ai un super signal là-dedans, que je vois que ça ne veut pas passer la résistance, que ça repasse sous l'oblique du fanion, et si j'ai un top signal type bulle à pesanteur, divergence, là je peux éventuellement me positionner sur un short contre flux, mais il va me falloir vraiment un gros signal. Donc je n'exclus pas ça, je surveille, mais voilà, je privilégierais quand même plutôt un achat une fois le range cassé par le haut. Du côté du DAX, bon il est dans un espèce de petit fanion daily. Le report de la hauteur du fanion nous donne à peu près les 14 000 points. En 4 heures, on voit bien également ce triangle fanion qui est là avec le bas, le haut qui tient parfaitement. Et en 1 heure, on va attendre une sortie par le haut de ça et voir une confirmation par cassure des 12 800 pour continuer à payer tranquillement. Première zone, c'est 13 000, chiffre rond, et puis pourquoi pas plus. Et je vais surveiller également un petit repli, ce serait plutôt pas mal vers le bas de ce fanion. Voilà pour moi, j'espère que ça vous aide beaucoup, c'est LNDJ et je vous souhaite une belle journée de trading. Ciao.